Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente parce que je vais enfin pouvoir vous montrer mon mois de septembre, c'est-à-dire le mois de la rentrée et mes petites astuces pour bien s'organiser. Alors j'ai fait une page de couverture plutôt simple avec des crayons, des petites bulles et juste écrit septembre en attaché. Voilà, je suis vraiment partie sur le thème de la rentrée, des crayons, quelque chose de simple et efficace. Vraiment pour bien s'organiser et avoir une vision globale en fait de ce mois de rentrée. Pour les couleurs, je suis partie vraiment sur des couleurs presque un petit peu d'automne. Voilà, pour vraiment montrer que l'été est fini et qu'on est reparti en septembre. Donc avec du orange, du marron très clair, presque orangé, et du rose rouge orangé. C'est des couleurs un petit peu spéciales. Et j'ai rajouté du gris qui est une couleur neutre pour rester quand même dans les trois couleurs. Alors me concernant, moi ma rentrée ça va être dans une formation d'opticienne. Donc c'est tout nouveau pour moi, en plus en alternance, donc forcément j'ai besoin vraiment d'une organisation efficace et où je peux vraiment m'y retrouver entre l'entreprise, l'école et le perso. Comme vous le voyez et comme dans presque chaque vidéo, j'utilise encore mes feutres Edding Brush. Même pour l'écriture de septembre, je n'ai pas pris mon feutre à calligraphie parce que je voulais vraiment des traits épais et que ça rende en fait comme les crayons. Voilà, vraiment j'adore ces feutres, ils sont super et je vous les recommande si vraiment vous débutez en calligraphie et puis même pour colorier votre bullet journal, ils ne dépassent absolument pas. En passant, j'ai aussi oublié de préciser que j'avais pris l'idée de cette page de couverture sur Pinterest, je vous mettrai le lien en description. Cette deuxième page, elle concerne comme chaque mois la vue d'ensemble en fait du mois de septembre. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de la faire horizontale, donc par rapport à ma page. Et j'ai vraiment fait très simple, voilà, avec une sorte de petite page de cahier à spirale. Voilà, j'ai pas voulu faire quelque chose de trop compliqué avec trop de dessins ou vraiment trop de thématiques sur ce mois. Je suis vraiment restée dans les mêmes couleurs, avec les mêmes tons et un thème de rentrée mais sans pour autant faire trop de dessins. Voilà, je suis vraiment restée simple en visant tout sur l'organisation pour la rentrée. Pour la première semaine, en tout cas les 3 premiers jours de ce mois, donc qui commence le vendredi, j'ai juste fait une page simple avec écrit en lettres bâton les 3 jours et une petite case à penser. Au-dessus, je vais venir aussi coller la vue du mois en stickers craft comme je le fais d'habitude. Vraiment pour garder cette dynamique sur chaque mois dans le bullet journal. Ça fait vraiment une ligne directive. Et j'ai ajouté aussi un petit stickers d'une lune pour en fait décorer un petit peu. Je trouvais que ça allait bien. Pour les semainiers, j'ai répété exactement le même modèle pour les 4 semaines qui restent. Donc je vous le fais en une fois avec donc, du coup 3 cases sur l'extérieur de la page avec entreprise, perso et école. À noter en fait vraiment les informations importantes ou que je pouvais pas en fait caser dans une seule journée. Je les mets vraiment dans ces cases là. Et bien sûr les 7 jours des semaines sur l'autre partie de la page. Voilà, j'ai fait très sobre, très simple, j'ai juste gardé mes couleurs de ma page de garde. Et rajouter ces 3 cases en fait pour pareil avoir enfin une vue d'ensemble
de ces 3 morceaux de vie, on va dire. Donc voilà, je vous laisse regarder et ce modèle-là en 4 semaines. Ici, on passe vraiment aux astuces de rentrée, plutôt étudiante, mais après ça peut vraiment se remixer pour le travail ou pour le lycée. Donc là, j'ai vraiment fait une page que vous pouvez reprendre. C'est une page de devoirs, donc je m'en suis beaucoup servi. D'habitude, elle était beaucoup plus simple que ça, mais je m'en suis beaucoup servi dans mes années précédentes, donc j'ai décidé de la mettre en vidéo. C'est une page de devoirs du premier semestre, donc une par semestre, où en fait je vais venir faire des cases pour chaque matière. À chaque fois, je vais venir noter la date de rendu en fait du travail, la date limite, et je vais venir noter ce qu'est le travail. Et à chaque fois, je vais le cocher une fois que c'est fait. Comme ça, je sais que je suis débarrassée en fait, un petit peu comme on cocherait une tâche à effectuer dans la journée. Voilà, donc dans vraiment chaque case, je fais ça. Je pense que ce nombre de cases et cet espace devrait suffire pour le semestre. J'espère ne pas me tromper, mais normalement, il n'y a pas autant de travail que ça. Et puis pour les petits travaux qui n'ont pas vraiment de date limite, comme les révisions ou les apprentissages vraiment par cœur, là je vais vraiment le noter en fait dans mes semaines parce que ça va être un travail continu. Donc pour cette rentrée, moi je vais avoir 12 matières à peu près. Bien sûr, c'est à vous de rediviser les cases en fonction du nombre de matières que vous avez. Si vous voulez en enlever, en ajouter, c'est vraiment votre choix. Mais c'était vraiment pour vous donner une idée de comment je fais moi pour gérer mon travail en fait à la maison. Donc moi j'aurai les matières maths, gestion et économie, communication français, anglais, analyse de la vision, optique et géométrique, système optique, activité en milieu professionnel, réalisation, contrôle d'équipement, examen de vue et prise de mesure. Voilà, c'est vraiment des matières propres à ce que je vais faire moi. C'est à vous après de remixer cette page en fait, même de lui donner une toute autre forme. Mais c'est vraiment, je trouve, pour suivre ces devoirs en fait et notre travail sur l'année en une seule page, c'est vraiment une idée parfaite. Bien sûr, ici, je me suis un petit peu amusée sur la décoration de cette page avec différentes couleurs parce que j'avais beaucoup de feutres midliner colorés. Après, vous pouvez très bien la faire en noir et blanc, mettre des couleurs fluo pour vraiment repérer vos matières, ne rien écrire, faire simplement des cases ou au contraire mettre plus de dessins et pour avoir encore plus envie d'écrire ça. Mais voilà, moi je suis restée à peu près simple. Même si je trouve qu'elle est quand même assez sophistiquée par rapport aux autres années où j'avais fait simplement des cases en noir. La double page suivante, c'est la deuxième astuce que je vous donne pour votre rentrée étudiante. Ça va être vraiment en fait le planning de votre semestre 1. Moi, je le fais de façon assez minimaliste parce que je veux pas que ça commence à me prendre trop d'espace, sachant que chaque semaine est différente à la fac et que en fait, il est impossible de faire vraiment un planning détaillé avec écrit en gros les matières. Donc moi, je suis repartie sur le même code couleur que j'ai utilisé pour les devoirs. Après, à vous de créer votre code comme vous le souhaitez, bien sûr. Et je suis partie sur des cases, voilà, pareil, le semestre 1 uniquement, chaque chose en son temps. Chaque mois en fait je note quand c'est que ça change. Vous avez vu que je fais une petite vue du mois en entier à chaque fois avec les jours. Et je vais venir en fait écrire sur le côté ma légende avec les couleurs des matières et aussi par exemple de l'entreprise ou des fois où je suis en repos. Je vais venir l'écrire à droite et comme ça va être vraiment mon repère tout le long. Et en fait je vais venir faire uniquement des petits ronds ou des carrés en fonction du code dans les cases des jours en fonction des matières que j'ai. Comme ça me prend pas beaucoup de place et ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble pour les personnes qui mémorisent vraiment avec les couleurs. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée.
Voilà, c'est vrai que la création de cette page dure quand même assez longtemps, mais elle va être utile tout au long du semestre et donc tout au long de l'année. N'hésitez pas, si vous n'avez pas trop compris ma manière de fonctionner sur cette page, de me dire en commentaire et je vous mettrai une autre petite vidéo pour vous montrer comment j'utilise en fait ce planning avec cette histoire de rond sur les jours si c'est pas assez clair pour vous. On passe à la dernière double page, donc c'est 2 pages bien différentes que je vais me servir moi pour cette rentrée et pour cette année scolaire. Donc à gauche, on a la page contact et information. Ça va être vraiment en fait une sorte de carnet d'informations, carnet d'adresses on va dire des professeurs en fonction de leur matière pour en fait si jamais dans l'année j'ai un problème dans une matière pour un rendu ou une question sur les cours, et ben je vais en fait avoir le mail dans cette page avec la matière associée et les coefficients aussi de cette matière, donc de cette UE, voilà, pour bien me repérer et savoir que j'ai les contacts en fait des personnes qui s'occupent de ces matières. Je vais vraiment récupérer donc l'intitulé de la matière exacte, le mail de la personne qui s'en occupe, du professeur, et le coefficient de la matière. Voilà, ça va me servir vraiment à suivre toute l'année, savoir quelle matière est importante, s'il y en a une où je me débrouille moins, que je puisse aussi envoyer un mail au professeur en fonction. Et la page de droite, ça concerne en fait mon jour de rentrée tout simplement. J'ai voulu faire une page uniquement consacrée à ce jour parce que c'est un jour de formation en entreprise en fait, où je vais apprendre à découvrir l'entreprise et comment elle fonctionne. Donc j'ai vraiment fait le planning de cette journée heure par heure pour déjà bien me le mettre dans la tête et surtout pouvoir prendre des petites notes derrière en fonction de ce qui s'est passé et ce qu'on a dit d'important. C'est une page toute simple, vous pouvez le faire avec votre jour de rentrée ou avec n'importe quel autre jour dans la semaine si ça peut vous détendre en fait et vous permettre d'appréhender ce jour un peu plus sereinement en ayant une vision globale de ce qui va se passer et pouvoir un petit peu, on va dire, anticiper. C'est vrai que j'aime bien voir ça comme ça. Donc voilà, on est fini pour ce mois de septembre. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé. On va refaire un petit tour ensemble pour avoir une vue d'ensemble sur ce que j'ai mis dans ce mois. Donc bien sûr, une page de garde, septembre, on précise bien. On a la vue d'ensemble du mois, simple et efficace avec une page. Et la première semaine, vendredi, samedi, dimanche, décorée d'une lune, voilà. Les 4 pages des semainiers identiques pour les 4 semaines presque complètes de ce mois, donc jusqu'à la semaine 39. Ma page de devoirs pour le premier semestre, une page de planning pour le premier semestre encore, la page de contact et info pour les professeurs et le coef, et la page de rentrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile pour cette rentrée. Merci de laisser un pouce bleu pour me soutenir et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.